Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo retour de course et idée repas pour les soirs de semaine, comme je fais un petit peu régulièrement chaque mois. Et aujourd'hui je vais aller à Carrefour parce que, alors pour plusieurs raisons, déjà parce que j'ai plusieurs choses que je veux acheter chez Carrefour et que je vais pas trouver chez Lidl, parce que c'est vrai que d'habitude je fais plutôt mes courses chez Lidl. Et également parce que tout simplement parce que j'ai un bon d'achat et que en ce moment, vu que c'est tellement cher les courses, que je vais en profiter. Donc à partir de 40 € d'achat ou 45 € je sais plus, on a 8 € de réduction, donc voilà, je vais en profiter et je vais aller faire mes courses chez Carrefour. Ensuite de retour je vous montre donc ce que j'ai pris comme d'habitude et ensuite je vous montre également ce que je vais faire les soirs de semaine. Je vous fais tout le temps des petits visuels à l'écran. Je trouve que c'est plus sympa que juste du blabla, comme ça vous avez vraiment comment dire, les images de ce que je fais. Et puis ben voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça pourra peut-être même vous donner des idées de repas aussi. Et ben c'est parti, moi j'y vais, on se retrouve tout à l'heure. J'arrive des courses et en fait je vais devoir attendre 2 secondes. Je vais commencer à faire mon pain au levain parce que je me rends compte que mon levain il a augmenté de folie. Il fait très chaud ici donc ben voilà. Allez, je m'occupe de mon pain et je vous montre mes courses. Contrairement à d'habitude, j'ai tout mis sur mon plan de travail parce que ben, j'avais pas énormément de courses non plus, même si j'en ai eu pour 91 €. Avec ma réduction de 8 € bien sûr, mais voilà, donc c'est vrai que ça a coûté cher parce que j'ai pris des produits chers aussi. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en frais et ensuite je vais les rentrer au frigo et au congèle d'ailleurs. Au congélateur j'ai juste pris des haricots verts extra fins surgelés. Voilà, donc là je vais les rentrer ensuite directement parce qu'il fait très très chaud chez moi. Il fait à peu près, bon, il fait 24 degrés là, donc il fait quand même pas très froid du tout. Ensuite j'ai pris de la rouelle de jambon, donc c'est de la rouelle de porc. Alors, à la base je voulais du rôti de porc pour ma recette, mais en fait j'ai changé, hein, elle était pas chère au kilo, 4,69 € le kilo, donc bah, j'ai changé, j'ai pris de la rouelle finalement. Ensuite j'ai pris donc à mettre au frais de l'emmental. Alors j'ai pris juste en bloc parce qu'il me reste encore de l'emmental râpé. Et j'ai acheté également du beurre, donc du beurre pour étaler. Et en fait j'ai pas pris l'autre non plus parce que pareil, l'autre il m'en restait. Alors chez moi comme il fait très chaud aussi, je vais rentrer les œufs au frigo. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne rentrent pas les œufs au frigo, mais chez moi sachez que l'été il fait facilement 30 ou 31 degrés dans la maison. Donc je ne vais pas m'amuser à garder des œufs à 30 degrés, voilà, ça va, ils vont vraiment trop vite se périmer. Donc moi ils sont au frais, d'ailleurs dans mon magasin quand je les achète ils sont, enfin c'est pas réfrigéré vraiment mais c'est quand même très très frais. Donc voilà, je vais les rentrer directement aussi au frigo. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté tout d'abord 4 courgettes, ça y est on a les premières courgettes de France qui arrivent là, c'est cool. Bon par contre j'ai acheté aussi 2 aubergines qui viennent d'Espagne. Bon après l'Espagne c'est pas hyper loin de chez moi non plus, mais voilà, donc c'est vrai que j'avais envie de faire une petite ratatouille un de ces jours là, je pense que j'en ferai une. Avec une boîte de tomates, enfin une sorte de ratatouille vite faite, juste pour manger des légumes. Et je pense que d'ailleurs je vais me préparer une courgette à midi parce que ça me fait trop envie. J'ai pas mangé de courgettes encore cette année, hormis des surgelés. Donc voilà, ça me donne quand même bien envie. Ensuite j'ai pris de l'haricot ré, hein, ça vraiment c'est ce que j'adore. Et j'ai pris également de l'origan. Alors là c'est de l'origan et de l'herbe de Provence. Et l'origan je m'en sers uniquement sur mes pizzas ou alors sur du pain lorsque je fais des tartines style tartine pizza. En fait voilà, donc l'origan me sert à ça. Et sinon les herbes de Provence, ben un petit peu de partout. Ensuite j'ai acheté un gros sac de pommes de terre. Donc c'est un gros sac de pommes de terre. Je sais même plus combien il fait de kilos en fait ce sac, mais bon moi j'en ai pour un moment. Ensuite j'ai pris ce que je ne prends jamais, c'est-à-dire des cubes de bouillon. Voilà, là j'ai pris cube de goût volaille. Et en général je me sers plutôt de ma soupe de légumes pour les faire les bouillons. Mais en ce moment j'en fais pas. Donc bah, je me dis que voilà, pourquoi pas, hein, j'en ai acheté.
Ensuite j'ai pris du chocolat au lait parce que Cléophée m'a dit surtout t'oublie pas le chocolat. Voilà, donc j'ai pris le Milka, c'est son préféré. J'ai acheté de la crème entière. Voilà, donc la crème, qu'est-ce que ça a augmenté la crème, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est quand même incroyable les prix comme ils ont augmenté, et la crème liquide c'est hallucinant. Et en ce moment, comme on mange pas mal de fraises aussi, j'aime bien faire de la chantilly, donc voilà, elle me sert, je prends toujours la crème entière de toute manière, et c'est celle qui est le moins transformée, moi je préfère, et ben, c'est la meilleure hein, finalement, on en met un petit peu moins, mais voilà. Et la chantilly avec, elle est délicieuse avec un peu de vanille, vanille maison là, c'est délicieux. Ensuite j'ai acheté de la saflevure. Alors la saflevure c'est une levure sèche active. Je m'en sers toujours lorsque je fais mes pâtes levées, lorsque je fais des pains maison, du pain de mie, des brioches, etc. Et c'est bien plus économique, même si elle a énormément augmenté quand même, hein, c'est vrai qu'elle a bien augmenté quand même, mais ça reste toujours beaucoup plus économique que de les acheter directement en sachet, en petits sachets individuels quoi. Et moi vu que je cuisine énormément, je fais énormément de pain, de brioche, etc. Enfin, tout ce qui est un peu boulange, donc c'est vrai que ça me sert beaucoup. J'ai pris également de la farine T65 bio, donc vous savez que moi j'achète souvent la farine chez Coro en ligne pour éviter de porter du poids hein, finalement, mais la farine type 65 je la prends chez Carrefour ou chez Lidl d'ailleurs, il y en a aussi en bio, et elle me sert uniquement pour faire mon pain au levain. D'ailleurs voilà, j'essaye d'en avoir toujours au moins une d'avance puisque j'aime bien faire du pain au levain en ce moment. J'en fais pas mal vu que comme il fait chaud, le levain il adore hein, comme vous pouvez le voir ici, il est vraiment voilà, il fait plein de bulles etc. Il y a les bulles qui éclatent. Là je viens de faire ma pâte et d'ici un quart d'heure à peu près je vais rajouter mon levain à l'intérieur et je vais finaliser ma pâte avant de la laisser, de commencer, la faire reposer pour faire les tours ensuite et la faire cuire demain pour faire mon pain. Ensuite j'ai pris de la pulpe de tomate nature, donc ça hein, classique hein. J'en avais plus, donc ça de toute manière, même si je m'en sers pas cette semaine, de toute manière c'est vraiment un indispensable pour moi à la maison. Ensuite j'ai acheté des oignons rouges. Alors les oignons rouges, franchement dans mon Carrefour où je vais, c'est incroyable parce qu'à chaque fois les oignons jaunes, soit ils sont hors de prix, ce qui est quand même hallucinant. Chez Lidl ils coûtent vraiment rien du tout, les oignons c'est vraiment un légume qui est vraiment abordable. Et alors dans ce Carrefour c'est impossible, alors soit tout le monde les prend avant, pourtant j'étais ce matin tôt chez Carrefour, mais voilà j'en ai pas trouvé. Donc bon moi c'est pas grave hein, j'en achèterai ailleurs. Sinon j'ai acheté des oignons rouges, j'aime beaucoup dans les salades, c'est très bon l'oignon rouge. Donc j'ai pris 2 aubergines, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai acheté aussi de la levure chimique parce que j'en avais plus, donc voilà, je sais pas si je vais m'en servir cette semaine, mais j'aime bien quand même en avoir un peu et je crois qu'il me reste juste un petit sachet, donc j'en ai pris. Évidemment du chou-fleur parce que j'en avais plus non plus. Et que le chou-fleur c'est la vie quoi, c'est trop bon, enfin, moi je le mange cru. Ensuite j'ai acheté des fraises parce que c'est la saison et que les fraises de Carpentras, qui est une ville tout près d'ici et qui est ma ville de cœur d'ailleurs, ma ville d'enfance, et que j'adore, hein, les fraises de Carpentras c'est une institution par ici. Nous on adore ça, donc voilà j'achète uniquement celles-ci, elles viennent juste dans la ville d'à côté. Et elles sont vraiment hyper sucrées, des petits bonbons, c'est vraiment délicieux. Voilà donc les fraises et ensuite j'ai pris de l'huile d'olive. Alors j'en ai pris deux bouteilles d'1,5 litre parce que la deuxième elle était à moins de 40%, donc c'est sûr que ça valait beaucoup plus le coup au prix au litre. Donc évidemment pour une pression à froid vierge extra, donc c'est nickel. Et ensuite j'ai pris du vinaigre, pareil j'en avais plus, et je prends uniquement celui-ci, du vinaigre de vin rouge. Toujours, je prends uniquement celui-là. Et ensuite j'ai un mélange de 4 huiles ici, ça aussi je m'en sers quand même assez souvent. Voilà, de l'huile quoi, hein. C'est mon huile, comment dire, hormis l'huile d'olive, c'est celle que je prends. Et ensuite j'ai pris de la mayonnaise, donc celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a juste 5 ingrédients, hein, comme elle le stipule sur son étiquette. Et c'est tout d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, et c'est tout. Et elle est très bonne, et quand j'ai un peu la flemme de faire la mienne, bon ça arrive, c'est quand même assez rare que j'ai la flemme de faire la mienne, mais bon Cléophée c'est vrai que de temps en temps elle aime bien aussi prendre celle-ci. Maintenant je vais vous parler des menus que je vais faire cette semaine.
Donc cette semaine j'avais noté du rôti de porc avec de la purée maison. Mais évidemment, donc comme vous avez vu, le rôti de porc j'en ai pas acheté parce que déjà il était bien plus cher et la rouelle elle était en promo. Donc j'ai pris plutôt de la rouelle. Donc je vais faire un rôti de porc avec cuit un peu à l'étouffée on va dire dans ma cocotte en fonte avec des oignons. Alors je rigole parce que c'est rigolo parce que en fait quand j'étais à la caisse tout à l'heure il y a un monsieur qui était juste derrière moi qui m'a demandé comment je cuisinais la rouelle parce qu'il savait pas la cuisiner, donc je lui ai expliqué. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là aussi maintenant, donc ça m'avait fait sourire. J'aime bien en faire avec des champignons et dans ma cocotte en fonte un petit peu à l'étouffée. Donc vous faites griller votre rouelle de chaque côté, voilà, saisie avec des oignons, de l'ail, vous couvrez à hauteur avec soit un bouillon, soit du vin blanc. Moi en général c'est vrai que je mets plus, ou même de l'eau, de l'eau ou un bouillon, enfin ça dépend ce que vous avez et ce que vous aimez aussi. Et vous couvrez à hauteur de 1/3 on va dire par rapport à la viande. Et ensuite vous fermez la cocotte et vous laissez mijoter ça très longtemps à feu doux, à feu très doux même. Très longtemps et c'est super bon, voilà. Donc je vais faire ça avec de la purée. Et ensuite pour mardi, donc j'ai noté une salade composée parce que maintenant il fait chaud. J'ai envie de salade, j'ai envie de légumes d'été, vraiment ça commence à... je commence à avoir envie de salade. Donc une salade composée c'est trop top en plus pour le soir parce que c'est complet. Là je pense que je vais mettre... Alors j'ai noté œufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, maïs, riz et salade verte. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pris de salade, il faudrait que j'aille en acheter. Et elle était pas belle du tout la salade de tout à l'heure, donc j'en ai pas pris. Voilà, donc mardi soir ce sera une salade composée. Et donc là c'est vrai que je la fais le soir et en général aussi quand je suis toute seule à midi j'aime beaucoup aussi me faire des salades composées. C'est vraiment super bon. Pour mercredi ça va être des pâtes. Alors les pâtes ça va être je pense avec de la crème et des lardons parce que Cléophée elle adore ça. Je mets aussi un petit peu d'oignon. Je fais revenir, enfin c'est on va dire, j'allais dire comme une carbonara à la française mais même pas puisque je rajoute même pas d'œufs dedans, c'est hyper simple, je fais griller un petit peu des oignons, je rajoute mes lardons. Ensuite je rajoute ma crème liquide dedans, je poivre beaucoup, enfin je poivre avec le mélange de 5B en fait. Et j'adore, c'est trop bon, ça donne vraiment un super bon goût. Et ensuite j'ai les pâtes, oui évidemment je rajoute de la crème. Et ensuite je fais un petit peu mijoter tout ça. Et les pâtes, je pense que je vais prendre des pâtes de chez Coro que j'aime beaucoup, qui sont des pâtes à l'épeautre, complètes à l'épeautre. Et vraiment c'est très bon, nous on adore. Et voilà, elles sont délicieuses. Donc je pense que je vais faire ça avec donc du coup de la crème et des lardons. Et puis du fromage pour ceux qui aiment. Moi c'est bizarre parce que quand je fais des pâtes à la sauce tomate j'adore mettre du fromage par dessus, mais avec la crème non, je préfère juste avec de la crème. Donc mercredi ce sera ça, des pâtes à la crème avec des lardons et des oignons. Ensuite pour jeudi, alors pour jeudi j'ai noté côtes de porc avec des légumes grillés et du riz. Alors là j'en ai pas acheté du coup des côtes de porc parce qu'il m'en reste, elles sont dans le congélateur. Et les légumes grillés sont des légumes grillés que j'achète. Alors la dernière fois je les avais pris, je crois que ceux que j'ai c'est ceux de chez Intermarché qui sont très bons. Et c'est des légumes grillés nature. Et moi c'est vraiment ce que j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime pas trop quand c'est déjà assaisonné etc. Parce que j'aime bien faire juste avec un filet d'huile d'olive ou avec à la limite un petit peu d'ail, une pointe d'ail dedans et ça me suffit. Mais voilà, elles sont très bonnes. Et donc côte de porc, légumes grillés et riz et ça ira nickel. Ensuite pour vendredi, alors pour vendredi, voilà je me retrouvais plus. Vendredi donc j'ai noté du poisson pané avec des pommes de terre et des légumes grillés parce que en général c'est vrai que quand je fais cette poêlée de légumes je la fais cuire toute d'un coup, je la fais griller tout d'un coup, je n'en garde pas la moitié dans le congélateur. Et du coup ça me sert aussi le lendemain, donc je pense que là le lendemain j'en aurai. Et au pire si j'en ai pas je ferai autre chose, une salade avec ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc ce sera également des légumes grillés et du poisson pané. Franchement j'ai regardé le prix du poisson tout à l'heure et c'est la cata, ça coûte incroyable comme le poisson, c'est devenu cher. Pour samedi j'ai noté des wraps avec du chili et des tortillas. Alors les petites tortillas chips
J'en ai encore dans mon garde-manger, donc j'en ai pas racheté. Les wraps, je les fais maison et c'est un des plats préférés de Cléophée, vraiment elle adore ça. Et la dernière fois que j'en avais fait, c'était pour m'en servir dans ma friteuse à air. Je les avais fourrés avec des poivrons aussi grillés, c'était très très bon. Et là, on va changer, on va faire des wraps parce que voilà, un chili c'est hyper bon, c'est très économique comme plat. Et c'est vrai que c'est un plat que j'aime beaucoup faire. Ici, tout le monde adore ça et ça fait, comment dire, c'est bien pour un samedi soir. J'ai mon téléphone qui a sonné, je vais faire mon pain et je vous reprends tout de suite. Ça y est, je suis de retour, je viens de mettre mon pain, enfin je viens de faire mon pain, j'ai mis mon levain à l'intérieur et c'est incroyable, le levain il a hyper bien monté. Bon enfin bref, bon, ça c'est une autre histoire. On va reprendre à nos menus de la semaine. J'en étais à dimanche, oui donc samedi donc c'était les wraps. Et dimanche, alors j'ai noté des croûtes aux œufs. Croûtes aux œufs, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle me raconte? Croûtes aux œufs, ça a l'air un peu dégueu en fait. Mais non, des croûtes aux œufs en fait c'est comme disons un pain perdu mais en version salée. On trempe du pain de mie dans de l'œuf, mais enfin, c'est vrai qu'avec le pain perdu c'est aussi dans du lait, mais là c'est plutôt surtout dans de l'œuf battu. Donc on trempe le pain de mie dans de l'œuf battu et ensuite on le fait dorer à la poêle avec un petit peu de beurre au fond de la poêle et ça va donner une croûte dorée. Le pain il va être bien moelleux, c'est vraiment hyper bon, enfin c'est vraiment hyper bon. J'exagère un petit peu parce que voilà, c'est pas le plat du siècle, mais moi les enfants ils adoraient ça quand ils étaient petits et ça vient d'une recette d'un livre pour les enfants en fait. C'est un livre que j'avais quand j'étais petite et c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'en prendre. Alors j'ai noté dimanche des croûtes aux œufs avec peut-être s'il me reste de l'œuf battu en général, parce que j'ai noté omelette à côté. Donc en général il me reste aussi un petit peu d'œuf battu à côté et c'est vrai que je termine en omelette. C'est pour ça que j'ai marqué omelette après. Et j'ai noté également des onion rings. Alors ça c'est vraiment très très bon. Si vous n'avez pas testé, franchement tester les beignets d'oignons, c'est un délice. C'est comment dire, c'est légèrement sucré, légèrement caramélisé et donc vous le faites dorer à la poêle. Donc je fais une pâte à beignets, je vous la mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai la recette. Et c'est très facile, après cette pâte à beignets vous pouvez vous en servir pour plein d'autres légumes aussi. Mais les onion rings c'est super, c'est pas cher, c'est vraiment un plat qui revient très peu cher et comment dire, c'est un peu comme les frites, voilà, les enfants ils adorent ça, enfin voilà, c'est un peu un plat un peu festif aussi. Là je suis en train de me faire griller des courgettes. Du coup je vais les manger hein, pour midi comme je vous ai dit tout à l'heure. Et avec le reste du levain, donc il me restait vraiment beaucoup de levain. Donc je suis en train aussi de faire des crêpes. Comme ça pour le goûter des petits. Et vraiment c'est top hein, les crêpes au levain. Ça sent tellement bon. Et voilà mon repas de midi. Donc ça va être voilà, un fond de salade qu'il me restait. Et c'est vrai qu'il faut que j'aille en acheter hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini la salade de toute manière. Et je me suis fait un œuf au plat et avec des courgettes. Donc la courgette, donc c'est une seule courgette que j'ai coupée en rondelles et que j'ai fait griller juste à l'huile d'olive. Et ensuite avec un petit bout de pain. Alors ça c'est du pain industriel mais... enfin du pain industriel, le pain de boulangerie en tout cas, du pain aux céréales, je vais y arriver. Et voilà, et ensuite en dessert, donc je pense que je vais prendre peut-être un yaourt, puisque les crêpes je vais les laisser aux enfants pour le goûter. En dessert je vais prendre le muesli Little Bene, que je vous ai déjà présenté en vidéo, je l'avais fait spécialement pour vous. Et il est trop bon, donc je vais en prendre un peu. Et voilà. Et là, je vais me régaler. C'est vraiment super bon. Ce que vous voyez, c'est des petites billes de caramel. Des petites billes de caramel au beurre salé. Qui sont vraiment délicieuses. Donc j'en mets un peu de partout en plus, mais c'est pas grave. C'est trop bon. C'est vraiment très bon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez regarder le produit sur le site de My Muesli. Et si vous voulez le commander. Voilà, moi je vais me régaler maintenant. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling,
We could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Et voilà, c'est terminé pour ces repas de la semaine. J'espère que ça aura pu vous donner peut-être quelques petites idées. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup, vous avez souvent des idées super sympas. Dans vos commentaires, oui, sous la vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires d'ailleurs, ça fait vraiment super plaisir. Dites-moi de quel pays ou région vous venez aussi, voilà, j'aime bien savoir d'où on me regarde en fait, et c'est vrai que je trouve ça sympa, ça fait voyager un petit peu. Et puis n'hésitez pas aussi à me donner vos idées de repas pour la semaine. Et puis ben voilà, moi j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her